Yo mec, tu t'es déjà sûrement retrouvé dans cette situation, t'es en interaction avec une fille, ça se passe très très bien et là tout d'un coup, elle perd totalement l'attraction qu'elle avait pour toi. Tu sais pas comment tu lui as parlé pendant peut-être 10-15 minutes et puis tout d'un coup la fille, elle ne te voit plus de la même façon, limite elle veut mettre fin à la discussion. Et là tu te retrouves dans une situation où tu comprends pas, tu te dis pourquoi, bon ça se passait très bien au bout d'un moment et là tout d'un coup, plus aucune attraction. En fait, si tu en es arrivé là, c'est que tu as eu certains comportements qui ont fait en sorte de faire fuir la fille. Et là, le but à travers cette vidéo, ça va te montrer 3 comportements qu'il faut absolument éviter si tu veux garder une fille et si tu veux paniquer l'attraction. Reste jusqu'au bout pour mieux comprendre. Générique. Déjà, avant de t'énoncer les 3 comportements, il faut comprendre comment fonctionne l'attraction des femmes. En fait, l'attraction des femmes, elle peut changer d'un bord à l'autre, que ce soit du positif au négatif ou du négatif au positif, très très rapidement. En fait, c'est un langage qui est émotionnel. Et du coup, il faut comprendre que c'est pas forcément un truc qui va suivre la logique. Et donc, il faut se détacher beaucoup du résultat. Néanmoins, il y a certains comportements qu'on peut, entre guillemets, traiter. Et ces comportements-là, en fait, ils vont soit générer de l'attraction envers une fille ou soit justement la tuer. Par exemple, un des comportements qui va vraiment tuer ton attraction envers une femme, ça va être l'indécision. En fait, les filles, dans un contexte de date et dans un contexte amoureux, sexuel, tout ce que tu veux, les filles, elles détestent prendre des décisions. Par exemple, quand tu es en date avec une fille, le choix du bar ou par exemple ce que tu vas faire après, tout ce qui concerne les décisions qu'il faut prendre, les filles, elles détestent prendre des décisions. Du coup, c'est ton rôle de mec de toujours prendre des décisions et de lead. Même si tu sais pas, tu dois faire en sorte d'avoir un plan. Si tu sais pas, tu improvises de telle sorte à ce que tu puisses toujours trouver quelque chose à faire, toujours prendre des décisions. Ça peut être par exemple, elle va te poser des questions sur ce que tu préfères entre un film A ou un film B, sur un endroit A ou un endroit B. Il faut que tu sois en capacité de toujours prendre des décisions parce qu'une fille ne prendra jamais des décisions à ta place. C'est pas son rôle, c'est ton rôle de mec de prendre tes décisions et c'est super important de le comprendre. Deuxième comportement aussi qui fait vraiment fuir les filles et même ça en général, à titre personnel, même moi ça me fait fuir, c'est les gens qui se victimisent. En fait, les gens qui se victimisent, ils vont dégager une certaine énergie qui va faire fuir les gens. Ils vont dégager une énergie tellement négative que en fait les filles elles ont un certain radar à ce genre de comportement. Elles détestent les mecs qui se victimisent. J'ai entendu un bon nombre de fois des filles que je fréquentais et quand je leur disais c'était quoi les choses qu'ils détestaient chez les mecs ou par exemple des trucs qu'ils ont vus chez leurs ex, c'était toujours très très souvent la victimisation, c'était quelque chose qui fait vraiment fuir les filles. Je sais que des fois on se dit que c'est plus facile de se victimiser parce que ça nous fait du bien. Mais si on a envie de progresser avec les femmes, se victimiser, ça sert absolument à rien. C'est totalement contre-productif. Et ça va juste te faire fuir la fille. Et peut-être que ça se passait très bien. Et malheureusement ou bien heureusement, le game, la séduction avec les femmes, on peut très très vite perdre l'attraction comme on peut très vite en gagner. Et du coup, si tu as en tête ces 2 comportements-là, normalement, tu es dans le bon. Un troisième comportement qui, selon moi aussi, fait beaucoup fuir les filles, mais là, c'est un peu plus... méta, c'est un peu plus, faut prendre plus du recul, c'est les personnes qui sont réactives à leur environnement. Qu'est-ce que j'entends par réactif à son environnement? C'est-à-dire que l'environnement autour de toi, il va t'envoyer des stimuli. Et les stimuli peuvent prendre différentes formes. Et si par exemple tu es réactif à ton environnement, en fait ça va se sentir auprès de la fille, ça va montrer que t'as, entre guillemets, t'as rien dans le ventre. Et c'est un truc qui va forcément faire fuir la fille. On est dans un domaine où l'enjeu il doit jamais dépasser le jeu. Quand tu es en train de flirter avec une fille, quand tu es en train de parler avec une fille, elle va souvent beaucoup te tester. Elle va te lancer des pics, elle va voir ce que tu as dans le ventre et c'est totalement normal. En fait, c'est juste une sélection pour elle. En général, une fille, surtout si elle est belle, elle a beaucoup plus de choix que toi. Et du coup, elle peut pas se permettre de juste accepter n'importe qui dans sa vie. Et elle a un genre de système de sélection, ce qu'on appelle les shit tests. Et si par exemple tu te montres trop réactif à ces shit tests, la fille elle va le sentir
Et en fait, elle va juste te nexter parce que l'attraction qu'elle a pour toi, elle va disparaître. Mais la réactivité, ça peut être un truc encore plus large. Ça peut être des fois, certaines personnes vont te manquer de respect et te montrer trop réactif et de répondre émotionnellement. En fait, ça va niquer l'attraction. La réactivité, en une seule phrase, c'est répondre de manière émotionnelle. Et c'est très difficile d'être non réactif parce qu'en fait, on est des êtres d'émotion. L'émotion, elle est très forte. Des fois, quand on ressent une émotion, on est très fortement poussé à passer à l'action et à écouter cette émotion. Et dans un contexte de séduction et dans un contexte amoureux, des fois, écouter son émotion et être réactif, pas des fois même, la plupart du temps, écouter ses émotions négatives et faire des actions qui résultent de cette émotion négative, en fait, ça va pas beaucoup nous aider, ça va même faire l'inverse, ça va juste détruire l'attraction envers la fille. Ça peut être aussi quelqu'un de réactif, ça va être quelqu'un aussi qui parle avec une voix aiguë. Quelqu'un de réactif, c'est par exemple quelqu'un qui n'arrive pas à tenir le eye contact. Ça peut être aussi quelqu'un qui s'énerve trop facilement, ça peut être quelqu'un qui comprend pas les taquineries. Ça peut être quelqu'un de trop premier degré. Et ça, c'est un comportement qui fait tout simplement fuir les femmes. Du coup, les gars, je vous en conjure, si vous êtes dans cette situation où vous êtes trop réactif, où vous prenez trop les choses à cœur, s'il vous plaît, changez ça parce que vraiment, ça va pas du tout vous aider et vous allez juste vous mettre dans un engrenage qui n'est pas forcément positif pour vous, puisque après, vous allez devenir des personnes qui vont détester les femmes et tout ça. Et nous, on veut pas ça. Nous, on est dans l'amour et dans le partage, on est dans la bienveillance. Et la réactivité, c'est quelque chose de pas bon. Du coup, pour résumer un peu ce que je viens de dire dans cette vidéo, afin que tu puisses comprendre, dans un premier temps, l'indécision, c'est quelque chose qui va pas t'aider parce que justement, tu vas pousser la fille à prendre des décisions à ta place et ça, c'est pas cool. Les meufs, elles aiment pas prendre des décisions. Elles aiment bien que ça soit toi qui prennes les décisions, que ça soit toi qui guide. Deuxièmement, c'est la victimisation. C'est toujours dire ouais, ça c'est contre moi, ça c'est ceci, cela. C'est tout le temps la faute des autres et c'est pas ma faute. Aussi, ça va pas t'aider. Et troisièmement, la réactivité, c'est le point le plus important. Si tu es quelqu'un de réactif dans ta vie, je t'en conjure, travaille là-dessus. Ça se travaille, c'est quelque chose qui c'est pas forcément très compliqué. C'est faire de la méditation, je sais que ça aide beaucoup à comprendre ses émotions et à s'en détacher. Merci les gars d'avoir regardé. Pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, il y a un e-book gratuit qui est très bien, qui a été fait par mon copywriter, qui a fait du très très bon boulot, qui est d'ailleurs ici. Et sinon, vous pouvez réserver un appel gratuit avec moi de 30 minutes où on pourra faire le point sur votre situation pour voir si on peut travailler ensemble ou pas. Sur ce les gars, prenez soin de vous, à la prochaine, peace.